Les petits frérots, les petites sœurettes, je suis content. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas tourné dans mon studio, dans mon décor, que je n'ai jamais fait encore, que je galère à faire, que je prends trop de temps, j'ai trop de choses. Je suis partout à la fois, voilà. Vous allez voir que normalement quand sort cette vidéo, demain, il y a la vidéo avec Michou qui sort, où vous avez pu le voir, de toute façon on était en Côte d'Ivoire. Donc bah déjà, je vous conseille d'être attentif et d'aller la voir parce qu'elle est incroyablement bien cette vidéo, j'ai été trop content de la faire. Mais bref, aujourd'hui, on est sur la chaîne du Dobzer, c'est le retour des subreddits. On va pas passer par 14 000 chemins, hein, évidemment. Mais en gros, je me baladais sur Reddit parce que je voulais trouver des subreddits dans l'IT et tout. Et ça a un peu à voir avec l'IT, mais pas que. Mais en fait, je suis tombé sur un subreddit de mecs qui balancent leurs collections. Et je suis tombé sur des collections Pokémon, des consoles et tout. Et je me suis dit, attends, te spoil plus, le Dob. Et j'ai envie de vous partager ça parce que même moi, j'ai envie de découvrir. Normalement, je choisis un peu les Reddit, je choisis un petit peu les trucs qui me plaisent, etc. Mais là, je me suis dit, on peut le regarder ensemble. Mais avant, je tenais à remercier MSI parce que voilà, c'est ce que je voulais faire de ma chaîne YouTube depuis mes débuts, d'être en partenariat avec différentes marques, etc. Et aujourd'hui, c'est MSI qui m'accompagne sur cette petite vidéo. On va pouvoir parler de leur petite gamme all-in-one, business, design, etc. qu'ils ont mis en place. J'ai en ma possession le AM242P. Je vous en parle juste après le petit générique. C'est parti, let's go. Bye. Et voilà, il est avec moi les petits rêves, donc j'ai avec moi le AM242P de MSI. En fait, tout simplement, voilà. Je sais pas si vous connaissez, mais il est possible d'avoir dans un ordi complet, voilà, ce qu'on appelle du all-in-one. Donc en fait, il y a tout. J'ai la chance, voilà, en effet, d'avoir avec moi le petit AM242P de MSI. Toutes les personnes, voilà, qui ne connaissent pas potentiellement tout ce qui est PC all-in-one, c'est simple, all-in-one, tout en un. Les gars, je suis anglo-saxon. Allez les gars, je peux tout vous traduire. Si vous voulez, vous me dites ce que vous voulez, je peux traduire. Ce type de PC là, c'est surtout destiné à un peu, voilà, la bureautique, le design, le business, quoi. Moi, je m'en sers en fait dans mon salon. Là, je l'ai débranché pour vous le montrer parce que je suis dans mon studio. Mais je m'en sers dans mon salon, comme ça, je fais ma petite compta. Sur la table à manger, etc. Je vous montrerai. J'ai le clavier sans fil, la souris sans fil MSI qui m'a été fourni avec. Mais en fait, tout simplement, voilà, l'ordinateur, il est réglable en hauteur. Donc voilà, au moins, je suis tranquille. Si jamais je veux regarder un peu la télé, hop, je le baisse. Si je veux être focus dessus, bah, je le relève. J'ai tout à disposition dessus. Donc voilà, si je veux brancher en USB type C, USB normal, USB 3.0, il y a tout dessus directement. Si je veux faire un petit visio avec Michou, voilà, je mets mon petit casque. La caméra est directement intégrée à l'écran. Donc comme ça, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de webcam, etc. Et du coup, pour la visio, il n'y a rien de mieux. Niveau écran, voilà, on est sur une dalle IPS avec des bords super fins. Donc même si à un moment je veux faire une petite pause, me mater un petit film, je cut le visio avec Michou et bim, je peux regarder, il n'y a pas de souci. Et puis bah voilà, un petit refroidissement intégré qui fait pas trop de bruit. Voilà, je sais que ça peut être très souvent et vite embêtant, mais voilà, ici la gamme de ce produit là fait que bah, il est très silencieux au niveau du refroidissement. Et niveau spec, c'est là où on peut venir. Vous avez de la gamme i5, vous avez de la gamme i7, donc moi c'est un i7. Vous pouvez aller jusqu'à 64 Go de RAM. On a aussi un petit spot en fait si on veut changer le disque dur, voilà, 2,5 pouces, comme ça si on veut monter la taille, let's go. Donc ça régale, voilà, vraiment techniquement ça régale et je m'en sers vraiment dans mon salon. Parce que en ce moment, canicule, je ne sais pas pourquoi scientifiquement, faudra qu'on me l'explique, mais la chaleur elle monte, mon studio il est à l'étage, je suffoque. Voilà, la chaleur je suffoque alors que en bas, dans mon salon, petit carrelage bien frais, pieds nus, je suis au top. Donc voilà, donc n'hésitez pas, toutes les informations sont en description et on va pouvoir passer à ce petit subreddit. Donc nous voilà sur ce petit subreddit qui s'appelle Game Collecting. Tout est dit. On commence tout de suite, voilà, avec un petit... déjà le mec s'appelle Retro Game 92. Donc je pense que lui il doit avoir pas mal de trucs. Alors, ouais, il a tous les jeux de Game Boy. Dites-moi dans les commentaires à quelle console vous avez commencé à jouer. Moi j'ai commencé sur la Game Boy, mais pas Color. Elle était noir et blanc. Et après je suis passé sur Pokémon, je crois que c'était la Game Boy Color. J'ai commencé avec Pokémon jaune parce que Pikachu me suivait. Et après j'ai fait Pokémon rouge. Mais là je pense que les cartouches jaunes c'est Pokémon, tu vois. Mais la grave des jeux à tout va. Là-haut, c'est blindé de jeux de Sega, voilà, Zelda. Je crois que c'est de la Sega ou peut-être de la Nintendo 64. Avant de passer après sur la PS1 pucée, la PS2 pucée, et après PS3, PS4, mais que j'avais pas pucé. J'ai même pas eu la PS4 dans ma vie, je crois. Ok. Donkey Kong, et là c'est un saint graal. Donc là, on a une PlayStation 1, Mega Drive, Sega Drive, GameCube. Ça, c'est les manettes. La Nintendo 64, donc je reconnais. Peut-être une PS2 ici, je sais pas. Une vraie collection de bâtards. Jeux de PlayStation 1, jeux de GameCube, je crois. Bah attends, mais il y a une vraie collection de fou furieux. Regardez le nom. Et n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui doivent en avoir des collections de fous furieux. Petite anecdote, voilà, qui a rien à voir. Quand on avait fait le clip de PD, ça va aller. On était allé chez une personne pour lui offrir un ticket pour les studios Harry Potter de Londres. Et en fait, son papa, il avait une collection, mais de fous furieux. Au final, on avait tourné le clip et après, on était resté genre peut-être 5-10 minutes où il nous avait montré un peu sa collection. Mais franchement, j'étais choqué de fou. Ensuite, descendons un petit peu. Alors là, une petite image. Lui, pareil, voilà. J'ai un ami qui fait exactement la même chose que lui. Il collectionne toutes
les consoles. Mais quand je te dis toutes les consoles, c'est toutes les consoles. Genre par exemple la Switch, il va avoir la Switch normale, il va avoir la Switch édition Animal Crossing, la Switch édition Mario, tout ce qui est possible. Et lui c'est exactement ça. Regarde, Xbox 1, Xbox 360, je saurais même pas te dire, tu vois. Mais là en rouge, il a une édition peut-être Halo. Après il a toutes les, tu vois, il a ici, par exemple les PlayStation, mon pote, il a la 512, la 1 Tera. Enfin genre tu dis mais à un moment frère, c'est la même console. Hein. C'est juste le disque dur qui a changé. Et il les a même déballées. Enfin il en a certaines, pas toutes, mais il y en a certaines qui sont déballées et il a exactement la même sous blister. Genre lui c'est vraiment en fait comme moi au niveau de ma collection d'ailleurs. J'ai une collection voilà Harry Potter, vous la connaissez, hein, vous la voyez peut-être un peu ici. Voilà, j'en ai un peu là, j'en ai un peu là-bas et tout. Dites-moi si ça vous intéresse les Potterhead parce que je pense que ça peut intéresser principalement voilà les Potterhead. Donc Potterhead vous connaissez, voilà Potterhead dans le sang. D'ailleurs petite anecdote, je suis né le même jour qu'Harry Potter, let's go, vous en avez rien à foutre. Je vous le dis parce que c'est bientôt, c'est le 31 juillet donc la semaine prochaine. Il y a 27 piges le loustic. Eh ouais gamin. Mais lui du coup il a une sacrée collection, là il a tous les jeux de Nintendo DS. Nintendo DS pire jeu, je vous le dis, bienvenue chez les ch'tis. Voilà, j'ai rien contre bienvenue chez les ch'tis, mais pire jeu au monde, je crois que ça se finit en 20 ou 25 minutes. Il a un Saint Graal, il en a 4 des GameCube. Une GameCube aujourd'hui, ça vaut extrêmement cher une GameCube. C'est une mine d'or. Quelqu'un aujourd'hui qui a une GameCube sous blister qu'il n'a jamais ouvert, c'est le roi du pétrole. Je vous le dis. Nintendo 64, transparente en plus, avec le petit skin bleu transparent. Là, il a des manettes, je sais même pas comment il les a taillées, il les a attachées, c'est trop stylé. Il les a un peu exposées. Non, franchement, bête de collection. Allez, let's go. Là, non, ça c'est. Ah si, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est de la collection. À l'époque. Attends, mais qu'est-ce qu'il a? C'est la Switch Lite, ça. Nintendo DS, DS 3D, je crois, ou DS aussi. Advance, Game Boy Advance. Ça, j'ai aucune. Non, Advance, et ça, c'est une quoi ça? C'était une Advance aussi. Advance SP, non? Oh, je saurais plus me dire. Là, on a une GameCube, voilà, pareil. Ces gens-là sont fin riches. Ça, c'est les premières consoles de salon. PlayStation 1, ça, je saurais pas dire. PlayStation 2, jeu d'Xbox. Là, il a toutes ces cartouches. Voilà, Advance, Game Boy Advance, Game Boy Color ou Game Boy tout court. Ça, c'est les jeux que tu pouvais mettre dans la Sega, je pense. C'est pas la Nintendo 64. Est-ce qu'il en a une des Nintendo 64 déjà? Nintendo 64, pour un vrai puriste collectionneur, il l'a. Non, Nintendo 64, tout le monde commençait par la presse. Ça, pareil, ça vaut une giga dinguerie tannée, ça, ce truc-là. Là. Et il a un coffre-fort ici. J'imagine même pas ce qu'il y a dedans. Ça doit coûter une blinde. Collection Pokémon. Alors là, pareil, ça vaut une giga couille. Il a des jeux sous blister, non? Non, ceux-là, ils ont déjà été ouverts. Mais ceux-là, ils sont sous blister, wesh. Il prend tous les Pokémon maintenant sous blister. Ça, pareil, hein, c'est un truc à faire du coup dès maintenant. Dès maintenant, tu te dis, allez, on sait jamais si tu veux te faire la collection. Dès maintenant, tu commences à collectionner les trucs. Pokémon, franchement, c'est une valeur sûre. En plus, vous connaissez, hein. Vous avez vu les cartes Pokémon, ça peut vite prendre de la valeur. Ça fait ok. Y a pas un mec qui a une collection Harry Potter par hasard, s'il vous plaît? Oh, ce jeu-là, les Sims. Oh, ce jeu-là. Oui, ça me rappelle tellement de trucs, même derrière. Dans ces Sims-là, il y avait une musique, c'était les Black Eyed Peas. GameCube, voilà, GameCube. Sur GameCube, j'avais aussi des Sims, mais c'était sur une île déserte, je crois. Incroyable, j'en ai passé du temps. Moi, lui, il collectionne les Switch. Faut que je me prenne la nouvelle Switch d'ailleurs, parce qu'elle est incroyablement plus grande du coup. Ça fait 3 ans maintenant qu'il fait une collection sérieusement. Donc là, il a une collection. Il a un Guitar Hero sous blister, frère. Mais ces mecs-là, vous êtes des génies. Moi, ma collection favorite dans tout ce que j'essaie de collectionner, c'est les choses scellées. C'est en fait les choses qui n'ont jamais été ouvertes. Donc, par exemple, voilà, si je vous montre quelque chose, hop, je peux même vous montrer 2 choses. Regardez, moi, si je vous montre un peu ce que je collectionne, ici, j'ai une display donc Harry Potter. Ça, c'est l'une des plus rares au niveau d'Harry Potter. Je crois que même, en tout cas, en français. Mais du coup, en fait, elle a jamais été ouverte. Donc, je l'ai mis dans un petit truc en dur pour pas que ça s'abîme. En fait, justement, celle-ci, c'en est une qui a été ouverte, que j'ai ouverte lors d'un événement caritatif pour l'acide action. Mais en gros, ça, c'est sous un blister, donc un plastique, et ça montre qu'elle a jamais été ouverte. Donc, ça veut dire que le produit, il est comme s'il était en magasin, tu vois. Et je l'ai même sous cette forme-là. Par exemple, en magasin, tu pouvais acheter un seul booster. Et en fait, ce booster-là, tu pouvais l'acheter, il était, voilà, sur un étendoir, mais sur un présentoir, voilà, et t'achetais juste, le paquet. Moi, je l'ai mis dans un petit plexiglas pour le protéger. Mais du coup, moi, c'est ce qui me fascine. Comme j'ai ça, regardez. C'est pas un objet de fou furieux non plus. Mais voilà, il y a Noble Toy. C'est assez réputé, Noble Toy, dans les petites figurines. Ils ont fait une petite figurine, donc là, de Dobby que tu peux bouger de partout. Et moi, je l'ai gardé en CD, en fait. Trêve de bavarderie sur ma propre collection. Mais du coup, lui, il en a. Par exemple, son Guitar Hero, on voit bien qu'il y a le plastique encore comme à l'ancienne, donc ça n'a pas été ouvert. Mais par contre, tous ces jeux-là, ils ont déjà été ouverts. Donc, ça a un peu moins de valeur. Parce que c'est vrai que, du coup, vu qu'un objet n'a jamais été utilisé, il n'est pas d'occasion, on va dire. Même s'il est en très bon état, ça a un peu, voilà, ça perd un peu de la valeur. Mais moi, je suis trop fan du CD. Il faut que j'arrête. Ok, bon, alors on reprend nos petites recherches. Comme je vous dis que j'ai pas préparé ça, c'est que moi, je fais des petites recherches en direct. Attention. Tu mettras pas ça, Samy, hein. Je compte sur toi. Et lui, il a une collection. Mais pareil, c'est rangé, c'est propre. C'est les jeux de Switch, hein. Non, c'est les jeux rouges comme ça, c'était quoi? Jeux Nintendo rouge. Je fais vraiment les pires recherches du monde. C'est les jeux de quoi, ça, les refs? Vous saurez me dire ou pas? C'est Switch? Non, c'est pas Switch, c'est Wii. C'est les jeux de Wii comme ça, de Wii U, peut-être? Je sais même pas, je saurais même pas vous dire. Mais regardez, oh, la PSP, quoi. Ça, c'est la Wii U, PSP, je pense. Regardez toutes les Nintendo qu'il a. Encore des Nintendo. Ah oui, c'est un fan Nintendo, lui. Il a un perroquet? Ah non. Non, c'est pas un perroquet. Ok. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire, les refs, si vous avez apprécié
cette petite vidéo qui était chill, sympa. Voilà, ça, on aura passé 8-10 minutes ensemble, ça m'aura fait extrêmement plaisir. Mais merci, voilà, MSI de m'avoir envoyé son petit AM242P. Là, après le tournage, je vais clairement partir en vadrouille parce que voilà, évidemment, vous allez le voir très prochainement. Mais quand je dis très prochainement, c'est très prochainement que je dois m'en aller aujourd'hui. Évidemment, vous allez le voir demain potentiellement. N'hésitez pas à mettre vos petits pouces bleus, vos commentaires et tout ça. Donc voilà, je vous fais à tous des gros bisous et à une prochaine pour une nouvelle vidéo.